aux agents municipaux. Parce que les services municipaux, sans les agents municipaux, ça ne veut rien dire. Parce que ceux-ci ont redoublé d'efforts pour s'adapter aux contraintes budgétaires et aux conséquences de la métropolisation. Conséquences qui, pour eux, n'enlèvent pas du travail, mais au contraire, a plutôt tendance à en rajouter. Là aussi, il faudra qu'on soit vigilant par rapport à ça. Je vous le dis en toute tranquillité. Sans les agents territoriaux et sans l'ensemble du service public à Fontaine, et j'y tiens, sans leur engagement et leur créativité, nous n'aurions pas pu mener les politiques municipales que nous avons menées pendant ce mandat. Et ça, il ne faudra jamais l'oublier. Jamais l'oublier. Un nouveau service public que j'espère accueillir à Fontaine, avec nos camarades de la rive gauche et du CIRD, c'est la maison France Service qui devrait accueillir, puisque là aussi, les batailles qui ont été menées pour l'instant, elles n'ont pas porté leurs fruits, et on ne peut que le déplorer. C'est le retour de la sécurité sociale. Le retour de la sécurité sociale, vous savez, qui ferme ses portes et qui va s'installer à Sassenage dans des locaux pour un temps, et avec laquelle sécurité sociale, on n'a pas pu trouver un accord pour qu'elle reste sur Fontaine, parce que là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais quand on voit que la direction de la sécurité sociale, quand même, qui est un bien public et financé par nos salaires différés, nous demandait non seulement de faire des travaux pour qu'elle puisse rester sur Fontaine et de ne pas honorer les travaux, c'est-à-dire on fait des travaux à perte, et de ne pas payer de loyer, c'est-à-dire on se demande dans quel monde on vit. Et là, dans ces combats, je tiens à souligner le rôle des militants de nos partis, mais des habitantes et des habitants aussi de bonne volonté, qui sont simplement des citoyennes et des citoyens engagés, qui ont été essentiels. Donc je tiens à les saluer ce soir, parce qu'il y a eu des pétitions mobilisatrices, il y a eu des rapports de force, et en tous les cas, ça nous a permis de tenir tête à des décideurs animés par la seule logique financière. Merci à vous, les militants et les personnes engagées. Les solidarités. Solidarité, nous, là aussi, nous avons tenu le cap. Avec nos anciens, avec des travaux importants dans nos résidences d'autonomie, des programmes d'activité, de maintien à domicile ambitieux, la lutte contre l'isolement, le rapprochement des générations et l'accompagnement aussi de la création de nouvelles EHPAD. Solidarité avec nos jeunes. La résidence jeunes actifs, ou la Joël Curie, qui donne à des jeunes travailleurs la possibilité d'un premier logement autonome, avec une solidarité réciproque. Le développement des réseaux d'échange, le bénévolat, celle du cœur, celle de la dignité. Un projet, alors, j'en ai pas la paternité, ça m'était soufflé. Il y a aussi des gens qui ont des idées, et je n'hésite pas à les récupérer quand j'estime qu'elles sont dans l'intérêt général, d'abord et pertinentes, puis c'est sympa. C'est de planter un arbre pour chaque naissance de petite ou de petits Fontainois. Chose importante, je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir qu'on prenne et qu'on mette les cris du regard pour déminéraliser nos cours d'école. Là aussi, il y a un enjeu. Un enjeu avec des vergers participatifs, mais un enjeu aussi par rapport aux îlots de chaleur. Il faut que nos enfants ils puissent respirer tranquillement aussi quand ils sont en récréation. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, alors je vais le dire haut et fort, Fontaine a tous les atouts pour devenir une chef de file parmi les villes vertes de l'agglo. Voilà. Ça veut dire aussi maîtrise de l'urbanisation. J'y reviens pas. Mais quand même, le logement, il se doit d'être abordable. Les pistes cyclables, je vous ai dit qu'on en appelle de nouveau depuis plusieurs années. On va lancer des études sur les pistes cyclables des secondaires. Elles s'engagent.
Ça permet aux cyclistes de circuler en sécurité et puis d'avoir un maillage, parce qu'il y a des trous dans la raquette sur Fontaine. Mais les pratiquants de vélo sont de plus en plus nombreux. Par contre, ça veut dire aussi, et ça c'est important, qu'il faut que ça soit sécurisé, parce que là aussi il y a un enjeu. Les stationnements et la gratuité, je vous en ai parlé, ça a renforcé l'attractivité de la ville, hein, entre parenthèses, hein, la gratuité. Là aussi les oppositions, hein, si on les laisse faire, c'est tout payant, il faut que tout soit payant et réglementé. Hein, vous posez votre vélo, vous payez, vous posez votre voiture, vous payez, enfin vous payez tout le temps. Voilà. Et puis, puisqu'on parle de gratuité, qui en rejoint d'autres, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quand même notre mobilisation et ma mobilisation pour les transports gratuits. Ah oui. Alors, bon, il y en a qui découlent la gratuité du week-end. Bon, tant mieux. Comme je l'aurais dit tranquillement mais gentiment, c'est bien que parfois vous nous rejoignez sur nos idées. Et vous surtout, vous nous rejoignez sur les idées des collectifs qui ont porté ça. Après, il y a la réalité. Pas de fausses promesses. Donc quand on parle de gratuité, il faut savoir ce qu'on souhaite et ce qui est réalisable. La gratuité des transports, à terme, il faut changer de modèle économique et il faut du temps. La gratuité totale sur tous les transports. Et puis ça ne répond pas à tous les enjeux. Comme je vous l'ai dit, il y a un habitant de Vif, vous pouvez lui parler de gratuité jusqu'à demain matin, il n'y a pas de bus qui passe devant chez lui. Bon. Donc il faut développer les réseaux. Il faut dire tous les bouts. Et je vous rappelle que l'argent public, il n'est pas extensif, ce sont nos impôts quand même. Bon. Par contre, si la gratuité, à terme, ça veut dire adapter les moyens à l'offre. Gratuité, augmentation du nombre de voyageurs. Capacité des trams, ne peut pas répondre à la demande. Prenez la ligne Nord, je la prends souvent. Hein. Faut attendre 2 trams, on essaie comme des sardines, et puis voilà. Bon, donc c'est-à-dire qu'il faut changer les rames, il faut investir, et les investissements, c'est 4-5 ans, avant qu'on puisse, Alstom ou autre, construire. Bon, bref. Par contre, ce qui est possible tout de suite, je dis bien tout de suite, c'est d'étendre la gratuité à toutes celles et ceux qui bénéficient aujourd'hui déjà de la tarification solidaire. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui bénéficient de la tarification solidaire, c'est en fonction des revenus, que c'est familial, il y en a d'ailleurs qui peuvent en bénéficier mais qui ne le savent pas. C'est quelques millions d'euros de recettes, 2 millions, allez, à peu près, à la louche, sur 40 millions de recettes, autant dire rien. Et les collectivités, puisque c'est là pour le coup, un débat politique et une volonté politique, elles peuvent très bien, la métro peut très bien dire, enfin le SMAC maintenant, je mets 2 millions dans la caisse, et toutes celles et ceux qui bénéficient de la tarification solidaire, c'est gratuit. Et là, pour le coup, il n'y a pas plus ni moins de personnes. Même s'il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles peuvent. Et puis la deuxième chose qui est aussi, à mon sens, à moyen terme, en tous les cas, possible pendant ce mandat, qui vient, c'est la gratuité des week-ends. Ça marche avec les pics de pollution. Ça marche, le samedi 14 décembre, là, c'était gratuit. Bon, moi j'ai pris le tram le 14 décembre, j'aurais tendance à dire qu'ils n'étaient pas quasiment vides, mais ils étaient en tous les cas moyennement remplis. Pourquoi ? Parce que le gros des usagers sont des mouvements pendulaires, travail, domicile, et que les week-ends, il y en a beaucoup moins. Donc on ne change rien et on peut absorber. Voilà. Donc ça, ce sont les propositions que je porte et que je veux porter avec vous. Soyons à l'offensive. De toute façon, c'est ça, là, c'est la vraie vie aussi, hein, pour se déplacer tranquillement, c'est important. Rendre accessible les transports en commun, bien évidemment, ça veut dire aussi qu'il faut obtenir de nouvelles lignes sur Fontaine. On a obtenu, grâce à la mobilisation en début de mandat, le retour du blé sur Cachin. Battons-nous.
pour le retour du bus sur le haut du Vercors. Un sujet aussi, la démocratie participative. Je ne vais pas faire l'historique, il y en a qui jurent que par ça. Il y en a même certains qui avaient toutes les clés du camion, comme on dit, pour faire la démocratie participative. Ils en ont fait pendant 5 ans, puis tout d'un coup, ils se sont rendus compte que tout ça s'était ajouté avec l'eau du bain, et en oubliant qu'ils avaient, c'était ces personnes qui étaient porteuses des délégations. Il faut renforcer la transparence avec les habitantes et les habitants. Et le concept de référendum d'initiative locale, il faut qu'on s'en empare. Il faut qu'on s'en empare. Sur des sujets importants. Bravo. Ou qui paraissent importants. Il faudra aussi revoir les commissions. Les commissions elles doivent être rénovées et redonner toute leur place à la société civile. Que les habitantes et les habitants, que les citoyens et les citoyens réinvestissent ces commissions. Il faut donner aussi la place aux collectifs citoyens, ou de quartier, on verra. Et puis, redonner aussi une place parce que ils ne la trouvent pas, ou ils ont du mal à y accéder, à notre jeunesse, dans les instances de participation citoyenne. C'est un véritable défi. À chaque mandat, on dit qu'on va le faire. À chaque bilan, on dit qu'on n'y est pas arrivé. Et bien, il va falloir être imaginatif parce qu'il va bien falloir qu'on y arrive. Parce que nos jeunes, c'est celles et ceux, cette jeunesse, c'est celles et ceux qui vont construire le Fontaine de demain. Et c'est celles et ceux qui vont hériter du Fontaine que nous construisons aujourd'hui. Donc il faut... Alors, on a réalisé le conseil municipal des jeunes, mais ça ne suffit pas. C'est une première pierre à l'édifice. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut aussi associer les acteurs économiques et le monde associatif et ses représentants. Et puis, bien entendu, je vous l'ai dit et je vous le redis, on aura aussi la culture en priorité. Il faudra ouvrir aussi nos équipements à tous. Alors, j'en profite, là, au passage, il y avait quelque chose qui faisait sens à Fontaine, c'était le festival du bassin méditerranéen, vous savez. Eh bien, je peux vous annoncer que j'envisage de le relancer. De le relancer. Parce que, et on a un outil pour ça, c'est la source. Parce que ce festival, il forgeait l'identité de Fontaine, mais également il forgeait l'implication de toutes nos communautés. Et elles ont toutes le droit de vivre à Fontaine et de participer à elle. Un autre sujet qui est engagé et sur lequel il faut aussi transformer l'essai, grosse priorité aussi de nos Fontainois et Fontainois, mais pas que, la santé. La santé. Et quand je dis la santé, c'est avec l'offre de soins. On a de moins en moins de médecins sur Fontaine et on a de plus en plus de besoins. Mais également des besoins avec des populations qui sont précaires et qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir à leurs besoins. La différence, c'est que d'un côté, il peut y avoir une gestion communale, une participation communale, et vous avez des médecins salariés, et de l'autre côté, c'est plutôt du privatif accompagné par les communes. Centre de santé, centre de santé. Voilà, mais merci. Mais c'est pour ça que je développe. Il faut qu'on soit là aussi à l'offensive, avec des spécialistes, et puis surtout, ramener des spécialistes sur Fontaine, fédérer les énergies, et surtout avoir des soins des petits soins, je dirais, ou de petites interventions d'urgence, de proximité. 4 points de suture, c'est pas la peine d'aller au CHU aux urgences pendant 10 ans. Si on pouvait réaliser ça sur Fontaine, ça serait bien. Ça, c'est un projet fort, un projet qu'on a engagé dans ce mandat, et j'espère bien que nous allons le réaliser avec l'équipe que je vais conduire dans le mandat qui vient. Commerce et développement économique, personnes âgées. Vous savez, je vous ai dit tout ce qu'on a pu faire et qu'on continuera à faire, parce que nos aînés aussi méritent le respect. C'est eux qui ont construit notre ville, c'est eux qui l'ont porté, c'est grâce à eux que nous sommes là. Nous leur devons du respect.
Développement économique, il faudra qu'on soit aussi à l'offensive. Bon, les petits commerces, ils sont bien accompagnés, on fait du mieux qu'on peut. Je félicite aussi les commerçants de Fontaine qui ont su se mobiliser dans des unions commerciales de proximité. C'est grâce à ces commerçants qui ont les que nous pourrons accompagner leurs actions et nous pourrons en être fiers.